Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les tutos Lifetile. Nous sommes aujourd'hui sur le tuto 5B et nous allons vous parler d'installation et de gestion de ces logiciels et applications. Vous avez peut-être écouté l'épisode 5A qui vous a parlé de l'utilisation de ninit.com et de Sumo. Là, on passe à l'étape au-dessus. On vous parlait du niveau 100 pour tout ce qui était Ninit et Sumo. Cette fois-ci, on va passer peut-être au 200, voire peut-être pas loin de 400, Christophe. Hein. Oh oui. Oui. C'est pour les barbus, en fait, Nutella, enfin, Choco, enfin bon. Voilà, donc on a Flobo qui va nous présenter une méthode qui est assez pointue, il me semble très pointue, qui va vous permettre, est-ce qu'on peut dire, Flobo, d'automatiser l'installation de ces logiciels ? Ça peut le faire, mais ça, c'est encore au-dessus. Donc, d'abord, on va déjà plutôt présenter comment fonctionne Chocolaté en général. Ensuite, il y a une deuxième partie. On pourra faire un autre tuto sur quelque chose qui s'appelle Box Starter, qui lui permet de s'intégrer carrément à l'installation de Windows pour ensuite, une fois que ton Windows est installé, il peut tout faire tout seul. Mais ça, je pense que ça va être après. On va aller ça, c'est le niveau 500, une chose à la fois. D'abord, on va faire Chocolaté, qui permet, c'est juste comme Ninit, une autre façon d'installer ce logiciel avec des avantages par rapport à Ninit, des inconvénients qu'on va voir. Alors, pour installer Chocolaté, d'ailleurs, Chocolaté, ça s'installe ou on fait comment ? D'abord, je vais juste te présenter rapidement le système, je pense, parce que la grande différence par rapport à Ninit, c'est que Ninit, dont on a parlé dans le tuto précédent, il y a un nombre de logiciels finis, c'est-à-dire que les gens qui développent Ninit ajoutent des logiciels, ceux qui sont en général les plus utilisés, mais c'est tout. Je veux dire, si nous, on veut ajouter un logiciel sur Ninit, il faut demander aux gens qui gèrent Ninit de l'ajouter. On ne peut pas l'ajouter nous-mêmes. Chocolaté, c'est un système plus ouvert. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je veux ajouter mon logiciel sur Chocolaté, le système est ouvert et je peux le faire moi-même. C'est un gestionnaire de paquets qui ressemble un peu plus à ce qu'on a sur Linux, comme apt-get pour ceux qui connaissent. Oui. Et donc, c'est-à-dire n'importe qui peut ajouter son dépôt avec ses paquets. Pour installer ça, eh bien, il faut passer par PowerShell. Donc là, tu vois, j'ai lancé mon navigateur, mais en fait, je peux le fermer. Non, pour utiliser le navigateur, ça sera simple pour commencer. Cherche Chocolaté, vas-y. On peut installer aussi des logiciels professionnels, genre que je connais bien. En général, Photoshop, ça s'installe Photoshop genre sur desktop, par exemple. Je sais pas, je dis ça. Non, en fait, il faudrait qu'ils mettent en général les logiciels gratuits parce qu'il faut quand même que l'éditeur accepte. Bon, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt s'il y a un système de licence et tout à avoir une installation comme ça en ligne de commande. Si tu dois déjà passer pour le site pour l'activer ou je ne sais pas quoi, je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt. Je vais sur le premier lien, Chocolaté. Je pense que c'est tout simple. Alors là, tu as petite page explicative et en haut, tu as un onglet Install. Oui. Voilà. Alors là, il y a plusieurs façons, soit par CMD, soit par PowerShell. Le mieux, c'est par PowerShell, il y aura moins de soucis, parce que sinon, après, il y a parfois des soucis lorsqu'on n'est pas administrateur, si on fait CMD. Enfin, descends sur l'onglet, vas-y. Tu dois avoir via PowerShell en dessous, voilà. Par ici. Tu vois, donc, Ninit, je pouvais le faire voir à mon père, ça, tout de suite, non. Non, mais je veux dire, Ninit, moi, c'est comme si je le mettrais à ma famille. Mais moi, j'utiliserai jamais Ninit, c'est trop basique. Alors ce soir, c'est moi qui vais utiliser Chocolaté pour installer des programmes sur ma machine. Ça sera vraiment, je n'ai jamais utilisé Chocolaté, donc là c'est vraiment Flobo qui me guide, qui me dit ce qu'il faut faire. Donc écoutez-le, prenez en note à la rigueur si vous êtes intéressé par cette méthode. C'est vraiment une découverte. Et là, pour l'instant, de nous trois, il n'y a que Flobo qui connaît la méthode Chocolaté. Donc maintenant, pour commencer, il faut que tu lances ton PowerShell en administrateur. Donc le plus simple, c'est de faire un clic droit sur ton bouton démarrer. Et là, tu as PowerShell à la main. Voilà. Si tu veux bien. Si, mais il était sur le deuxième écran. Parfait. Alors là, regarde dans les commandes du site de Chocolaté. Tu as une petite commande pour autoriser l'exécution de scripts à lancer. Tu vois, normalement, c'est écrit Run set execution policy all signed. Tu vois. Le deuxième paragraphe en dessous de install with chocolaté pour PowerShell.exe. Ouais. Get execution policy? Non, à droite. Set execution policy all signed. Prends celui-là. Ouais. Ok. Ça autorise son PowerShell à lancer des scripts qui ne sont pas par Microsoft, mais qui sont signés par d'autres. Donc oui pour oui et non, sinon. C'est bon, ça passait? Fais oui. Allez, je lui ai dit oui.
Voilà. Et maintenant, tu peux copier la commande d'installation en dessous, la ligne qui est. Donc, si mon PC se satellise, ce sera Set grâce à Flobo. execution policy bypass. Tu la vois toute la ligne? Ouais, c'est bon. Voilà, vas-y. Maintenant, il va t'installer tout le bazar. Il va aller te chercher Chocolaté et l'installer, il n'y a pas de souci. Attention, it's very likely you will need to close and reopen your shell before you can use Choco. C'est classique. C'est parce qu'il va ajouter la Chocolaté au path de Windows, mais donc il faut relancer ton terminal pour qu'il soit accessible. C'est comme toutes les applications qui s'ajoutent au path. Donc pour relancer ton terminal, retape PowerShell là. Ça revient au même. Si tu tapes PowerShell. Voilà, là il l'a relancé, tu vois. Bon. D'accord. Ça revient au même que d'avoir fermé et rouvert. Hein. C'est la même chose. Ok, nickel. Tape Bon, Choco, pour l'instant, c'est pas trop difficile. Tape juste Choco pour voir s'il est reconnu. Juste Je Choco. profite de ce bel écran, cher auditeur, cher youtubeur, pour passer à une petite page de publicité. Pensez à Ninit. Ninit, c'est le niveau 100. Vous n'êtes pas obligé d'être barbu. Vous n'êtes pas obligé de rentrer de mettre les mains dans le cambouis. Mais c'est Parce plus que là, puissant franchement, Chocolaté. si je fais une capture écran, ça fait peur. Hein. Ouais. J'espère qu'il t'enregistre là, tu seras en live. Hein. Ah oui. Là, j'ai Choco, je fais entrer et. Voilà. Donc, Chocolaté est bien reconnu. On voit que Windows l'a dans ses commandes système maintenant. Donc maintenant, il me dit de taper Choco-quelque chose ou Choco commande pour le menu d'aide. Par défaut. Alors, on en a perdu la moitié, hein, des gens qui l'ont regardé. Hein. Ah oui, mais on a dit qu'on était quasiment au niveau 400. Oui. Mais attends, c'est très bien comme truc. Par défaut, c'est en ligne de commande. Donc, tu tapes Choco Search pour quelque chose. Par exemple, on va faire de Paint.net, comme c'est l'exemple ultime. Tape Choco Search Paint, par exemple. Alors, Paint, ok, pas .net. Normalement. Alors, il me retourne Chocolaté. Alors, il me retrouve plusieurs trucs. Alors, dedans, il y a sûrement Paint.net. Moi, ça apparaît. Bien sûr, c'est le premier. Voilà. Donc, pour l'installer, tu fais Choco install Paint.net. Choco. C'est facile les commandes, ceci dit. Bah oui, c'est pas très compliqué au final. Paint.net. En fait, je tape. On n'a plus l'habitude de taper dans une ligne de commande. Quoi. Par contre, tu vois, il y a le même souci qu'avec Ninit, c'est que ça va te l'installer par défaut, à l'endroit d'installation par défaut. D'accord. Tu vas te prendre le message, c'est un problème que j'avais pas pensé aux gens qui n'ont pas beaucoup de place sur C, mais c'est vrai que ça peut être un souci. T'es certain qu'il n'y a pas de après, commande. je serai obligé de le dégager. Et là, voilà, il te l'installe. Et alors là, j'ai choisi celui-là parce qu'en plus, c'est un des rares, comme je dis, normalement, ils se mettent tous en silencieux comme avec Ninit, mais Paint.net, normalement, c'est le seul qui t'ouvre quand même une fenêtre, même s'il est en silencieux, d'après mes souvenirs, sauf si ça a changé depuis. On va voir ça. Bon, combien là, il m'installe Paint.net, il m'installe .net, 3 paquets. L'avantage par rapport à Ninit, c'est que celui-là peut aller chercher les dépendances aussi. Si une application a des dépendances, il va aller chercher et les installer avant. C'est un petit peu comme sur Linux, quoi. Oui, c'est ça. Attends, stop. Des dépendances, n'importe quel installeur de logiciel, il va les faire lui-même. Oui, moi, par exemple, j'ai besoin quand j'ai besoin du .NET dans mon programme d'installation, je vérifie sur mon programme d'installation, il va vérifier que sur la machine, tu as le bon. Je veux dire, le Chocolaté peut le faire avant, en dehors. Tu vois oui, je sais, ça dépend. Pour mon programme, d'un seul coup, si le mec il n'a pas de framework.net, tu as une sorte de slider et je vais télécharger en temps réel sur. J'ai mis l'URL de. Mais si quelqu'un a fait un programme dégueulasse, il sait, le Chocolaté sait aller chercher. Enfin, normalement, il est installé, il n'a pas eu d'erreur. Donc là, maintenant, il me dit Do you want to run the script? Yes, no, print. Yes. Qu'est-ce que c'est le script? Le script, c'est le script d'installation. Ah, d'accord, là, on avait seulement téléchargé, on n'a pas. Il a téléchargé, demande si tu veux le lancer. Après, si tu veux qu'il le lance automatiquement, il suffit de mettre -y à la fin, -is, tu vois. Choco installe quelque chose, -y. Et là, il va te le lancer, il va te faire tout seul sans te demander les confirmations. Qu'est-ce qui se passe si tu dis non? C'est-à-dire qu'il a téléchargé des packages, mais tu dis non, ça n'a aucun intérêt. C'est con. D'accord, on est bien d'accord. Et parfois, c'est parce qu'il y a des fois, par exemple, il te dit que le checksum a changé. Par exemple, si la version a été mise à jour sur le serveur depuis et que Chocolaté n'a pas. Alors, vous ne le voyez pas, mais il a bien lancé le. Hop. Voilà, tu vois, c'est ce que je dis. Il ne sait pas se lancer. Paint.net, c'est le seul, un des rares qui ne sait pas se lancer en arrière-plan. Il ouvre quand même la fenêtre. Même si tu n'as rien à cliquer. Il désinstalle mon Paint.net en plus. Par contre, je ne sais pas, je me demande quel installeur ils ont utilisé Paint.net. À une époque, ils utilisaient NSIS. NSIS, tu as la commande qui est universelle dessus, c'est le /s. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure par hasard, en fait. NSIS, c'est assez connu, tout le monde le voit, ça vient de Winamp à l'époque, et ils ont laissé en open source le code, le truc. Donc, c'est en open source. Et souvent, les éditeurs n'allaient pas très loin dans leur façon d'installer. Ils bâclaient leur programme d'installation. Et vous voyez tout le temps en bas à gauche, nul soft. Oui, c'est vrai. Et ça, c'était parce que les éditeurs, ils bâclaient un peu ça, quoi. Moi, j'ai jamais bâclé ces trucs-là. Toi, tu fais bien le boulot.
Donc là, pour l'instant, j'ai tapé quelques Y, mais comme tu disais, Flobo, peut-être de taper -Y, c'était Taper plus -Y, tu avantageux. n'auras pas eu de confirmation, mais pour la première fois, j'ai voulu qu'on le fasse simplement. Oui. Commencer. Bon, jusque-là, c'est quand même pas très compliqué. C'est pas si Mais compliqué je me que ça. dis, non, mais là, ce que je vois, c'est que je vais devoir me taper des recherches par mots-clés pour tous mes programmes. La première fois, oui, mais après, c'est exactement pareil. Tu peux exporter ta liste de programmes. C'est un petit fichier XML. Et lors de la réinstallation, tu fais Choco install sur le fichier XML et il t'installe tout. Ouais, puis j'imagine que tu pourrais te faire un bat avec toutes les commandes qu'il faut. Alors là, tu passes au niveau 500. Justement, c'est ça que je disais, il y a Boxstarter carrément qui s'intègre avec Chocolaté à l'installation de Windows et qui est capable d'aller changer les choses dans le registre aussi. Par exemple, tu vois, il sait par exemple te régler les fichiers cachés en ouvert, les extensions des fichiers qui apparaissent, tous des petits trucs comme ça. Il sait te régler ton Windows comme tu veux si tu veux que tout se fasse automatiquement au démarrage. Tu vois, mais bon, ça c'est après, hein, c'est vraiment le détail. Mais il peut aller faire ce qu'il veut dans le système. Vu que c'est PowerShell, il peut aller bidouiller tout ce qu'il veut dans Windows. Alors, ça s'installe sur ta connexion pas très rapide là. Mais moi c'est fini là, il a fini. Okay. Voilà, donc maintenant tu peux le voir, il est installé et tu peux le lancer, il n'y a pas de souci. Oui. C'est génial. Hein. Ça a fonctionné, c'est bon. Voilà. Génial. Tiens, tu as vu une astuce, tu cliques sur la palette de couleurs et puis tu appuies sur Shift, majuscule ou contrôle sur le cercle. Regarde. Ah. Ou Shift ou majuscule. Qu'est-ce qui se passe? Shift. Ah. Ouh. Et tu peux même combiner tes trois touches pour avoir toujours le même niveau de luminosité ou de teinte, etc. Bon, maintenant essaie d'installer avec -Y pour t'as WinRAR par exemple ou 7zip. J'ai WinRAR, mais tu vas me pourrir mon disque dur, toi. Fais un Choco install 7zip -Y, tu vas voir là, il va rien te demander, il va tout faire. C'est 7 avec un 7, hein. 7zip directement. Ouais, mais j'ai préféré taper WinRAR. Bon, ok, si tu veux. Alors, je vais taper search. Pas besoin de faire search si tu connais le nom. Hein, mais, bon. Non, écoute, moi je suis un gars comme ça, je fais search. Voilà, WinRAR, et tu dis -Y. -Y, oui, -yes en fait, pour lui dire tu vas dire oui à tout ce qu'il te demande. J'accepte tout. Donc ça y est, il a téléchargé. Hop. Et par exemple, s'il y a il y a une licence à accepter dans le logiciel, il va te la mettre dans le terminal, tu vas voir la licence, il va te demander de taper oui si tu n'as pas fait -Y, tu vois. Donc là, il a installé un paquet sur un paquet. Donc et maintenant, si tu veux enlever quelque chose, ben, tu peux faire Choco uninstall de la même façon. Donc si je veux faire Choco... Attends, même je vais faire ça. Et là, j'ai juste à remonter. Ah oui, si vous faites flèche vers le haut, flèche vers le bas, ça remet les commandes. Hein, mais vous savez sûrement si vous regardez ce tuto. Donc là, je fais Choco uninstall paint.net et il va me dégager. Tu n'as pas mis -Y, donc il va sûrement te demander de confirmer. Parce que tu n'as pas mis -Y, mais c'est pas... -yes, tu voulais dire? Oui, non, regarde, c'est fini. Oh, bah, il l'a fait quand même. Bon, il n'y a pas besoin de confirmer. Bon, bah voilà. Donc c'est assez simple. Il y a un petit truc que vous pouvez installer si vous n'aimez pas la ligne de commande. Moi, je m'en sers pas du tout. Mais il y a un petit package qui s'appelle Chocolaté GUI. Donc, qui est une version en interface graphique de Chocolaté. J'imagine que ça peut plaire à certaines personnes, même si... Alors voilà. Ouais. Voilà, c'est par ça que tu aurais dû commencer. Bonjour Patrick. Bonjour tout le monde. Bonjour Patrick. Bon, donc tu nous parlais de Chocolaté GUI, Flobo. Oui, bah essaye de le chercher, vas-y. Cherche Chocolaté GUI. Sur votre moteur de recherche préféré? Non, non, mais c'est un package de Chocolaté normal. Ah, tu installes via Chocolaté, tu installes la version interface graphique via Chocolaté directement. Ah d'accord, je pensais qu'on aurait dû googliser le truc, quoi. Est-ce que Chocolaté GUI, ça se colle ou pas? Oui. Hop. Alors, tu vas pouvoir le trouver. Oui, il en trouve deux. Le shortcut, c'est le GUI. Installe-le, tu vas bien. Alors là, par contre, je suis pas la version GUI, je suis pas un expert. Hein. J'ai juste regardé si ça existait, mais je l'ai jamais utilisé, donc on va voir. Ah mince, j'ai pas mis le mot Y. J'imagine que c'est bon. Il va juste demander de confirmer, c'est pas très grave. Ça dépend s'il y a 10 paquets ou un. Non, ça va aller. Et ce qui est pratique, il y a même des trucs, par exemple, vous savez, DirectX. Oui. Tous parfois, les 40 milliards de Visual Studio réinstalleurs C++, machin chouette de Microsoft. Ils sont souvent sur Chocolaté aussi, alors c'est assez pratique. Même si les bons programmeurs, comme Todd va nous dire, eux, ils vont... Disons, tu as fait Chocolat Search PG, et je sais pas, tu as installé un nouveau gars qui est dans Teams, là, PG, qui est en bas. Mais en PG, c'est notre copain PG. Oui, bah, je connais plus. En principe, c'est moi.
Alors, comment je fais pour lancer chocolaté GUI? Ah, il y a une erreur? Non. Alors, j'ai juste tapé chocolaté GUI. Non, en fait, une fois que tes programmes sont installés, ils sont dans le menu démarrer, hein, donc tu peux l'avoir. Chocolaté GUI est dans le menu démarrer. Il avait pris l'habitude de tout passer en commande. C'est ça. Alors, hop, pardon, mais moi, c'est ouvert sur mon écran principal. Je vous diffuse que le deuxième. Je vais lancer aussi sur le mien parce que comme c'est tout flou sur le tien. Génial. Donc, tu vois la belle barre de chocolat là, de chocolaté. Alors, pour la petite anecdote, savez-vous pourquoi on appelle ça chocolaté? Oui. Alors, vas-y, Flobo. Ça vient de Nuggets de Microsoft, c'est ça, qui est Nougat, et donc ils ont fait chocolaté pour chocolat. Nougat, c'est le gestionnaire de paquets que Microsoft a ajouté à Windows ou à Visual Studio, quelque chose comme ça, non? Ouais, ils voulaient pas l'appeler Nutella, quoi. Ouais. Enfin bon, c'est une blague. Mais ceux qui ne suivent pas Lifetale sur le Slack ne vont pas forcément comprendre la référence. Pas comprendre. Ou alors ils ont compris parce qu'ils vont sur Reddit. Alors, là, sur la version G8, normalement, tu vois si tu fais pas de recherche, tu vois les paquets que tu as déjà installés. Oui. Là, tu as tapé une recherche. Donc voilà, donc là, tu peux désinstaller, j'imagine, ou en faisant clic droit. C'est pas plus mal cette petite interface. Hein. Pardon? C'est simple, c'est propre. Hein. Moi, je veux dire, sur celui que j'ai installé, là, je viens de faire clic droit et il a planté. Mais ça, toi, c'est normal, Flobo. J'ai tué en 2 secondes. Bon. Non, moi, il marche bien pour l'instant, il n'y a pas de souci. Donc, si tu fais clic droit, apparemment, tu peux soit réinstaller, soit désinstaller. Désinstaller, réinstaller. Guillaume, j'aurais voulu que tu cliques sur la gauche sur chocolat. D'accord. Oui, non, pardon, sur la gauche, sur chocolaté. Si tu cliques sur chocolaté, c'est-à-dire que là, on est sur leur serveur et en haut, tu peux faire une recherche sur un logiciel, comme tu as fait avec Search. Oui, c'est ça, vas-y. Là, tu peux faire ça. Là, j'ai tapé Paint et Entrée. Vas-y. Alors, on voit bien que c'est fait en UWP, ça, ce truc. Non, enfin, je sais pas, mais ça fait tous les trucs de ce qu'on avait en XAML et tout. Ah, c'est génial, en fait. Bah, ça, c'est bien, ça. Là, il me signale que ça a été téléchargé 705 815 fois. Voilà. Et pour le télécharger, c'est sûr que c'est pas le poids en octet, ça? Non. Hop. Alors non, le clic ne marche pas, il faut faire un clic droit et installer. Ça, c'est du WPF avec les... Je reconnais ce qu'il a utilisé comme, je sais plus comment on dit, comme package pour avoir ces interfaces à la Windows 8. Oui, ça ressemble, c'est marrant. C'est ce que j'ai utilisé sur un plugin de mon programme. Et ça a la gueule des applications WP, mais c'est du WPF. Et les gars, ils pompent un petit peu sur ce qu'a fait David Catus sur la Community Toolkit. T'as une erreur là? C'était quoi? Ouais. Général, c'est logique que Paint.net n'est pas fermé. Ah oui, parce que tu réinstalles alors qu'il est ouvert, évidemment. C'est pas mal. Hein. Là, je pense que là, on en a rattrapé des auditeurs avec son interface. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même passer par la ligne de commande pour l'installation initiale. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et c'est pour ça que je voulais expliquer la base dans la ligne de commande. Ensuite, ça, c'est une GUI au-dessus qui va appeler la ligne de commande. Oui, mais c'est pas mal. Oui, moi j'aime bien. La GUI, moi je la trouve sympa, la GUI. Elle est claire, elle a ce qu'il faut, quoi. Ah, dedans, sur Chocolaté, vous avez tout. Hein. Vous avez même les KB de Windows parfois. Si Windows Update, vous pouvez vous installer un, parfois ils les mettent dessus. Vous voyez, tout est. D'accord. C'est bien. Moi j'aime bien. Hein. C'est bien. Toi, au début, j'étais un petit peu plus sceptique, mais alors tu vois, il suffit que tu tapes juste ton petit script chocolaté search, chocolat GUI, basta. Tu vas pas plus loin. Puis après, tu gères tout. Et après, si tu veux pas utiliser une commande, oui, tu fais tout ensuite. Il y a DOSBox dessus, par exemple, moi, sur ce que j'ai installé. Par exemple, je vois, j'ai 7zip, DOSBox, plusieurs versions de .NET, FileZilla, Firefox, Chrome, Java Runtime, Microsoft Teams, MikTeX, Mirk, MPCHE, Pen.NET, Python, Ruby, Rufus, Slack, Steam, Uplay, Total Commander, Vim, c'est bien ça. Vim, VirtualBox, VLC, VMware, WhatsApp, WinRAR. Il y a tout quasiment dessus. C'est ça le grand avantage. Alors, pas tout, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Est-ce qu'on a moyen d'installer plusieurs choses en même temps ou de sauvegarder une liste de logiciels qu'on voudrait? Par exemple, on voudrait donner ça à quelqu'un de sa famille. Tiens, je t'envoie un script, entre guillemets, quoi. Non, mais imagine, tout simplement, tu as 2 ordinateurs. Tu as un mobile et tu as un ordinateur de bureau. Voilà, tu aimerais avoir à peu près les mêmes logiciels. Pouf, tu veux utiliser Chocolaté et pas te prendre la tête à refaire ça 15 fois. Il y a un package qui sert à faire des backups. Il s'appelle Choco Package List Backup. Alors, c'est très basique, mais cherche backup, je pense, peut-être. Il y a des tirets entre deux. Hein. C'est choco-package-list backup. Ouais, mais là je cherche dans le module de recherche, donc je pense qu'il va bien me trouver un truc. C'est un petit script qui permet d'exporter en XML. Tu l'as pas. Cherche. Je vais te copier le nom exact du package sur le. Ouais, mais attends, je vais juste faire avec backup. Alors vous savez
Vous savez qu'il existe une version payante, 2 versions payantes de chocolaté, hein, comme Oui. on a sur Ninit. Comme pour Ninit, oui. J'ai jamais essayé non plus, donc moi la gratuite me suffit, donc voilà, j'ai pas regardé plus que ça. Alors, je ne trouve rien avec backup. J'ai mis le nom exact du package sur notre chat. Sur notre chat, hop, et je le copie-colle. Tac. On va pouvoir le trouver, j'espère. Oui, il me manquait que les tirés, dis donc. Non plus, hein. Ouais, il est là. C'est ça? Oui, c'est ça. Il est là. Alors, vas-y, installe-moi celui-là. Ah, mais tu vas me pourrir mon petit SSD. C'est écrit non officiel, tu vois, c'est ça, c'est un truc que quelqu'un d'autre a ajouté. Quelqu'un a ajouté à sa librairie. C'est Bill Curran qui nous a fait ça. Quelqu'un qui a ajouté sa librairie sans passer par ceux qui gèrent Chocolatier. N'importe qui peut ajouter son truc sur Chocolaté. Bon, évidemment, après, ça veut dire que si quelqu'un voulait, il pourrait installer un truc qui fait de la merde. Mais bon, en général, la communauté, c'est un peu comme Wikipédia, la communauté va descendre très rapidement si quelqu'un a mis de la merde. Oui, tu as des bots firewall, quoi. Oui, voilà, c'est... Et puis bon, c'est pas non plus... je veux dire, je pense que les gens qui utilisent ça, en général, ils font un peu gaffe, quoi. Ils s'installent. Alors, là, tout de suite, je viens de lancer l'outil de backup. C'est vachement moins beau. Ouais, en fait, installer des merdes, quand tu utilises Chocolaté, tu sais que derrière, tu n'as pas des monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Donc, tu restes pas long feu, quoi. C'est ça. Alors, quand tu l'as lancé, normalement, le Choco Package Backup, il va te proposer de faire un backup sur OneDrive, sur Google Drive ou en local. Moi, il a proposé de planter. Pardon. C'est un problème. Tu vois, je le relance. Je n'avais rien fait tout à l'heure. Alors, c'est peut-être... propose... Oui. Qu'est-ce qu'il dit là? J'arrive pas à lire. Alors, to reinstall your Chocolaté package, run cins-packages.config /y. Et donc là, il a dû te créer normalement. Si tu as Google Drive ou OneDrive ou n'importe quoi d'installer, il va te mettre ta liste de paquets sur ton cloud. D'accord. Effectivement, il m'a bien créé un dossier dans mon... Ouais. Il m'a bien fait un backup. On va voir ce dossier, tu verras bien. Donc, il te crée un petit fichier texte. Voilà. Avec la liste des applications. Hop, voilà. Tu l'as. Et donc, non, c'est pas ça. Ça, c'est un des deux. Et après, j'ai un packages.config. Ouais, plutôt, c'est lui. C'est lui qui nous intéresse. Attends, j'ai un problème. J'ai pas réinstallé Notepad++. Ah oui, tu peux le faire avec Chocolaté. Hein. Choco install. Tiens, je vais faire quoi? Et c'est des plus PLUS. Ouais, mais je mets juste Notepad. Ok, si tu veux. Oula, Notepad, oui. Alors, si tu veux être vraiment old school, tu peux installer Vim. Ouais, non. Je le trouvais moche sous Debian. J'imagine qu'il est toujours aussi moche. Il y a l'autocomplétion ou pas? Non, il n'y a pas l'autocomplétion. Je suis pas sûr parce que je pense que c'est PowerShell, c'était pas connecté au truc de Chocolaté. Donc, t'as pas mis de -y, on peut voir le faire. Ah, j'ai pas mis -y. J'ai l'habitude d'apprendre. Ou t'aurais pu le faire avec la GUI derrière. Ah, c'est vrai, j'aurais pu le faire. Tu vois, même moi, je travaille sans la GUI. Bah oui. Et voilà. Donc là, ça y est. Hop. Voilà. Et là, donc, c'est juste un petit fichier basique avec une liste d'applications. Et lorsqu'on est sur un nouveau PC, on installe Chocolaté. On va se mettre dans le dossier du package.config. Et on fait choco install package.config-y si on ne veut pas avoir à faire yes 50 fois. Et là, ça réinstalle tous les packages qui sont sur cette liste. D'accord. Régulièrement, quand je réinstalle un PC, je recrée avant mon package.config depuis le dernier PC que j'ai utilisé. Et en fait, tu n'es même pas obligé de te casser la tête parce que là, tu peux très bien te construire ici toi-même les lignes. Le nom des packages. Oui. Quand tu as l'habitude. Oui. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour de la version basique de Chocolaté. Effectivement, c'est plutôt pas mal. Et puis cette GUI est plutôt intéressante. Mais on rappelle un inconvénient majeur, selon moi, c'est le fait que tout s'installe automatiquement sur le disque C. Ouais. C'est vraiment. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose de dommageable, je trouve. Je crois que c'est une limitation, en fait, qu'ils vont, vu qu'ils ont accès qu'à leur dossier, tu vois, ils l'installent dans C2. Programme data, Chocolaté, machin, tous les programmes, tu vois. Et oui, les trucs de programme par défaut. Je pense que Ninit, c'est-à-dire, c'est qu'ils s'ils avaient voulu, ils l'auraient fait, mais les installeurs, ils t'ouvrent pas forcément toutes leurs portes, quoi. Oui, non. Et je crois que, d'ailleurs, j'avais été vu dans les options de Chocolaté que c'était possible d'installer sur D, mais il faut envoyer en argument dans l'installation de chaque app la bonne commande pour installer ailleurs. Je crois que ça doit être ça, Christophe. J'en sais rien.
Mais en fait, comme ça, sans trop réfléchir, en fait, pourquoi par défaut une application va dans le C, programme file, etc. Parce que c'est dans les variables d'environnement du système Windows. Est-ce que du coup, Chocolaté qui est en admin, tout ça, tu es sur un PowerShell, il n'y aurait pas moyen, je pense qu'il s'il y avait pu, il l'aurait fait, mais de chanter ces variables d'environnement, temporairement en tout cas, mais ça devient sportif, là, quoique c'est déjà sportif. Oui, tu peux causer des mises en merde en plus, c'est plus simple de vraiment rester sur la base, les amis. Ouais. Ok. Mais justement, excusez-moi, il y a peut-être moyen de le faire. Par exemple, quand on va déporter son disque dur, mes images, mes documents, on touche aux variables d'environnement, puisqu'on s'est déporté, par exemple, le dossier temporaire quand on a un SSD. Hop, on va le mettre sur ce qui n'est pas SSD, le tout temporaire, ou pas. Ça dépend, c'est un choix dans les variables d'environnement du système. C'est peut-être à nous, avant d'utiliser Chocolaté ou Ninit, de peut-être aller faire un système de déportage du programme file. Il n'y aurait pas moyen de faire ça? Vous, experts? J'imagine que oui, peut-être avec un lien symbolique ou je sais pas quoi. Mais bon, moi je l'avais déjà fait à une époque avec mes dossiers OneDrive, avec un lien symbolique du C vers le D, et c'était rapidement, j'ai eu des emmerdes, je sais plus pourquoi, mais des trucs qui allaient pas très bien. Mais pourquoi pas? Peut-être avoir dans les versions payantes. C'est peut-être une possibilité qui existe. Sinon, moi, je voulais demander un truc à Patrick. On t'a pas beaucoup entendu, Patrick. Toi, tu bosses dans la maintenance, dans l'informatique, dans le monde de l'informatique. Est-ce que vous utilisez ce genre de produit, que ce soit Ninit ou Chocolaté? Pas du tout. On est vraiment dans l'installation manuelle, mais c'est que je te cache pas que je vais proposer ces 2 tutos au boulot. Ouais. Parce que j'y vois quand même au niveau professionnel dans tous les cas. Surtout quand on est sur des installations serveurs, bureaux distants, etc. Ça pourrait automatiser pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on fait de façon répétitive en tous les cas, et j'y vois quand même un intérêt certain. De ce côté, je crois que Chocolaté peut fonctionner, vu que c'est sur PowerShell, je crois que tu peux te connecter à une machine à distance et le faire. Justement. Je crois. Autant pour mon usage personnel, je te dirais franchement, moi, le truc à la main, les uns après les autres, ça m'a jamais posé de problème. Par contre, pour déployer des installs identiques sur une société, ouais, ça pourrait faire la différence. D'accord. Vraiment. Donc, au moins, on a déjà quelqu'un qui est intéressé par ce qu'on a montré ce soir. Écoutez, je pense que sur Chocolaté, on a fait le tour. Bah oui. On va essayer de vous mettre la liste des commandes dans les notes du tuto. Comme ça, vous pourrez les copier-coller. Ça sera aussi pratique. On vous mettra aussi le lien vers Chocolaté et le nom des applications qu'il fallait installer pour avoir l'interface graphique. Et puis aussi pour le backup. Ça sera intéressant, ça. Donc, je vous salue et je vous remercie d'avoir été présent pour cet épisode, ce tuto 5B. Et on vous dit à très très vite pour le tuto suivant. Allez, salut. Merci d'avoir été là. Ciao. Salut.